Cette année, les conditions étaient donc propices et on a semé le week-end du 31 mars. 2 mois plus tard, on a eu un gel quand même assez marquant. Les maïs sont passés du vert au marron. Mais le maïs a continué Tout à sa fait. croissance et en fait, l'épi n'est pas touché. Et là, on voit aujourd'hui, il y a une belle parcelle par rapport aux épis. Ouais. On a eu quand même le gel, après on a eu la sécheresse. Et aujourd'hui, on arrive à avoir du maïs dans le champ qui est correct par rapport au contexte. Le SEM Expert Dry, c'est justement l'accompagnement du gel au démarrage et après du stress hydrique, on va dire, par la suite. Aujourd'hui, ils sont verts, plutôt bien, pour le peu de millimètres que vous avez eu ce week-end. Très bien. Donc là, votre objectif de rendement, si on veut resituer le contexte. On était parti sur 80. Oui. Dans la conduite de ce type de maïs, donc en SEM Expert Dry, on avait plutôt piloté par rapport à l'azote. On avait réduit la quantité d'azote de manière à avoir, on va dire, un maïs économiquement rentable aussi. Effectivement, on est à 140 unités en dose totale d'azote. Et après, on est en phosphore, on est à 120 kg, donc on a 60 unités. D'accord. On va regarder au niveau des épis de maïs, justement. On a plutôt des beaux épis, là. Ouais, c'est fou, hein. Bien en avance. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même eu une bonne fécondation sur l'ensemble de l'épi. On va compter déjà le nombre de grains. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30. Donc on est sur du 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rangs, ça veut dire qu'il n'a pas eu de stress au démarrage. On voit qu'il y a 30 grains aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir encore des avortements par la suite si on n'a pas du tout d'eau. On peut espérer qu'au 15 septembre ou 30 septembre, on soit à nos moins de 20 d'humidité. Voilà. C'est l'objectif à atteindre, effectivement. Pour gagner en séchage, c'est sûr que l'objectif, c'est de le récolter le plus sec possible. Donc effectivement, moi en n'étant pas... je suis stockeur, mais je ne sèche pas. Donc ça m'intéresse d'avoir un maïs qui n'a pas à être séché. C'est là-dessus d'ailleurs que les SEM Expert Dry en fait, sont gagnants dans l'intérêt économique parce qu'on joue sur les points de séchage. Et moi aujourd'hui, je suis équipé donc d'un cueilleur spécial tournesol. Et mon objectif, c'est d'être autonome à la récolte. Et donc de faucher le maïs dry avec le cueilleur spécial tournesol, qui est certes pas conçu comme un cueilleur maïs. Si je peux gagner 100 € à la récolte, être autonome, et après gagner en frais de séchage, c'est pour ça que je me satisfais pleinement de maïs dry. Là, on n'est plus sur on vise un rendement élevé pour être rentable, c'est on vise en fait une marge pour être rentable. Donc cette marge, elle se fait avec les intrants. Donc même au niveau densité, on a baissé un petit peu la densité. Après, au niveau fertilisation, on a diminué par rapport aux fertilisations classiques. Et par contre, désherbage, il a fallu ne rien limiter parce que là, le maïs, il n'aime pas la concurrence pour aller chercher du rendement. Donc voilà. Et puis après, voilà les points de séchage qui vont jouer dessus pour être le plus rentable possible. Bon, après, il y a un paramètre qui va jouer, dont on n'a pas parlé, c'est le PMG. Et ça, c'est le mois d'août qui va nous guider par rapport à si on a de l'eau ou pas. Et donc là, on aura un PMG plus ou moins élevé en fonction de... Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout avec un maïs qui est en souffrance, loin de là. Il est plutôt vert et plutôt bien développé. Donc tout va se jouer après sur le mois d'août.